puisqu'on s'approche dans 14 jours, c'est Hanouka. Et Hanouka, c'est la seule fête qui dure 8 jours, aussi bien en Israël qu'en dehors des restes d'Israël. Pourquoi 8 et pas 7? C'est tout le développement qu'on va essayer de faire durant ce cours. Déjà, il faut comprendre cette introduction que le chiffre 8, lorsque en mathématiques on le met couché, ça fait l'infini. Parce que c'est une fête qui durera même après la venue du Mashiach. Le chiffre 8, il fait la suite au chiffre 7. Le 7, c'est le chiffre du naturel, la nature. Comment on dit la nature en hébreu? Ateva. Dans la numérique 86, qui est la celle de Elohim, Dieu dans sa rigueur. Pourquoi? Parce que les 6 jours de la création ont été faits avec Dieu uniquement dans sa rigueur. Dieu, il a créé la lumière est là pour éclairer. Jamais on mettra une ampoule qui marchera pour nous donner le noir. Akadosh Baruch Hu, il a créé les arbres fruitiers pour que les pommiers donnent des pommes, des bananiers donnent des bananes. 4e jour, il a créé le soleil. Le soleil, c'est pour qu'il éclaire en journée. On n'a jamais vu un soleil se lever en plein milieu de la nuit et dire j'ai une rasera, j'ai un problème d'insomnie, alors je me lève à 2h du matin. Ça n'existe pas. Les poissons sont destinés à vivre sous l'eau, les volatiles dans les airs. Et ça, c'est les 6 jours de la création qui ont fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné juste les notions de Elohim. Lorsque Akadosh Baruch Hu va arriver au 7e jour, la création du Shabbat, c'est marqué Vaïchal Elohim et Yom HaShevi'im. Dieu, dans sa rigueur, Vaïchal, il s'est retiré lorsque le Shabbat est arrivé pour faire apparaître la notion de Yud Kevavke Adonai, qui est Dieu même, dans sa rachamim, dans sa miséricorde. Donc on a 6, le chiffre 6 qui correspond aux jours de la semaine, qui sont des jours de din, de rigueur, le 7e jour qui est le jour de rachamim, qui est le Shabbat, et puis le chiffre 8 qui lui va dépasser cet entendement-là. Et c'est la fête de Hanouka qui nous donne cet enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? C'est que les Grecs ont profané la maison d'Akadosh Baruch Hu, le temple, le Beth Amikdash. Il fallait donc procéder à une nouvelle inauguration. Hanouka, ça veut dire inaugurer. Lorsqu'on inaugure une maison, en bon français on dit une crémaillère, en hébreu on dit Hanoukat Abayt. Et donc, comment on allait inaugurer ce temple après avoir battu les Grecs et avoir réussi à trouver ces petites fioles sur lesquelles on fait la mitzvah chaque année à Hanouka? Eh bien, c'est grâce à cette allumage-là de la menorah. La menorah, mettons l'imagine qu'ici c'est Beth Amikdash, eh bien, on prend la partie sud. On sait que lorsqu'on prie, c'est du côté est. Donc la menorah, elle était à ce côté-là. Donc normalement, même dans les synagogues, on devrait mettre la Hanoukia à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Là-bas sur les Echal, à droite. À droite, attends, c'est bon. Et c'est ça qui fait donc notre introduction. Hanouka est là aussi pour mettre en relief l'importance de Chinour, de l'éducation. En effet, il incombe à chacun d'entre nous d'enseigner à nos enfants, et eux-mêmes le feront à leurs propres enfants, de perpétuer les valeurs de la Torah. Comment? En faisant attention à respecter la sainteté de la synagogue, à respecter notre propre Kedusha, puisque nous sommes le peuple juif, nous sommes le Am Kadosh. Le mot Kadosh, qui est traduit en français par saint, S-A-I-N-T, mais en réalité, ça veut rien dire. Ça veut quoi? Être saint. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui... C'est vaste comme réponse à donner. Non, c'est pas vaste parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. Parce que être saint, ça veut dire, si on prend la lecture chrétienne, se dispenser de tous les plaisirs du monde. Est-ce qu'on peut ne pas manger? Est-ce qu'on peut ne pas boire? Est-ce qu'on peut ne pas dormir? Est-ce qu'on ne peut ne pas kiffer? Ça n'existe pas. Donc, Kadosh est une autre notion que Rashi le donne dans une paracha qui porte le nom de Kedoshim, qui dit que ça doit être quelque chose de différent. Nous, peuple juif, on est le Am Kadosh parce qu'on est différent des autres peuples. Comme la terre d'Israël, elle est appelée Admat Kodesh parce que c'est une terre qui est complètement différente des autres terres. Le Shabbat est appelé Kodesh parce que c'est un jour de la semaine qui est différent des 6 autres jours de la semaine.
Ben nous, on doit faire attention à faire en sorte que cet endroit-là, il est différent des autres endroits. Ailleurs, dans les maisons, dans les magasins, dans les bureaux, dans les avions, dans les trains, on peut, par exemple, se disputer. À la synagogue, on ne peut pas se disputer. La porte qui est là, comme il y a une porte partout, cette porte-là, elle a une différence. C'est qu'on rentre ici, c'est kadosh. Donc, on ne mange pas dans une synagogue. On ne fume pas dans une synagogue. Et donc, si je prends l'exemple de la dispute, elle ne peut pas rentrer à la synagogue. Si elle rentre, dit le Rav Esraïm, à la synagogue, alors c'est plus une synagogue. C'est un café, c'est un bar, c'est un rink, c'est tout ce que vous voulez. Mais cette kedusha, elle se retire. Donc, la marloquette, la dispute, reste dehors. On a un problème, parce qu'on n'est pas d'accord, et que ça peut chauffer, alors viens on discute. Dehors. Ici, c'est la maison d'Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, un de ses noms, c'est Shalom. Donc on ne peut pas aller chez Shalom, dans la maison du Shalom, avec cet esprit de vouloir se disputer. Ça nous provoque entre parenthèses qu'on ne dit pas Shabbat Shalom lorsqu'on est aux toilettes, ou à la salle de bain, ou au mikvé. Pourquoi? Parce que c'est un des noms d'Hachem, et donc ce fait, on ne peut pas le prononcer. Le mot Chanukah, il peut aussi être composé en deux façons. Chinour, et il reste la lettre He. C'est quoi la lettre He? Ça fait référence au fait que nous devons éduquer nos enfants sur la base des 5 livres de la Torah. Le livre de Bereshit, dans lequel nous sommes actuellement, le livre de Shemot, le livre de Vaïkra,